possibilité de passer tous les tests justement de son université. Il était arrivé à un niveau de qualification extraordinaire. Il avait eu plusieurs diplômes. On reconnaissait en Paul quelqu'un qui était érudit dans son époque et dans son temps. Et c'est pour cela que lorsque la chrétienté a commencé à être manifestée dans le temps de Paul, que Paul s'est opposé à la vie de Christ, que Paul s'est opposé à la conversion des gens, il y a eu une masse de personnes qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce que quand Paul était en train de parler, c'était quelqu'un qui parlait de quelque chose dont il était conscient. Il savait de quoi il parlait. Paul connaissait la loi juive. Paul connaissait le Dieu d'Israël. Il savait quand est-ce que l'alliance avait été faite avec Abraham. Il connaissait même le lieu où le peuple d'Israël avait expérimenté une alliance avec Dieu. Là où tout avait commencé, pour que ça soit déclenché jusque vers les nations. Paul connaissait l'histoire du Dieu d'Israël. Il savait de quoi il parlait. Jusqu'à ce jour, sur le chemin de Damas, sur le chemin de ce qu'il pensait être le bon chemin, sur la voie pour aller assassiner une destinée, Dieu se révèle à Paul. Et que Paul se rend compte que jusqu'à présent, il ne connaissait qu'une seule partie de la vérité. Et la vraie vérité va se manifester à lui. À partir de ce jour, l'avorton comme il se définissait lui-même, celui qui était rejeté par la chrétienté, celui que la communauté chrétienne ne voulait pas considérer, celui dont on avait peur, parce qu'il avait passé tout son temps à assassiner les chrétiens, à les tuer, à les rejeter, à les excommunier de la communauté. Celui qui était le dernier né des apôtres va devenir une foi qui monte, une foi qui compte, une foi que tout le monde veut écouter. Si vous êtes un chrétien catholique, vous ne ferez pratiquement jamais une messe sans entendre un écrit de Paul. Ça veut dire qu'on peut partir d'une position où l'on est négligé. On peut partir d'une position où l'on est rejeté. On peut partir d'une position où l'on n'est pas considéré. On peut partir d'une position où l'on ne nous compte même pas lorsqu'on fait le dénombrement et arriver à une stature où l'on ne dit rien, l'on ne fait rien si l'on n'a pas entendu notre point de vue. Dieu est le Dieu du retournement de situation. Dieu est le Dieu du changement de position. Dieu est le Dieu de la transfiguration. Et la parole que Paul nous donne ce matin est une parole puissante qui s'adresse à une catégorie de personnes qui est négligée. Si vous partez au village et qu'il y a un problème sérieux qui est en train d'être résolu au village, on appelle les vieilles. On n'appelle pas les jeunes. Alléluia. Comme le dirait un homme politique dans ce pays. Il y a un gars qui se plaignait parce qu'il n'avait pas été nommé ministre à un moment donné. Le vieux politicien a dit, quand le journaliste dit, il a dit, mais il paraît que tel gars est fâché parce qu'il n'a pas été nommé ministre après les élections. Il dit au journaliste, allez-y, lui dit d'aller jouer à eux. Alléluia. Quand les grandes et les vieilles personnes sont en train de parler, les enfants ne jouent pas. Même à la maison. Quand tu es en train de regarder ton film sérieux et qu'un enfant t'a crié à côté, qu'est-ce que tu fais? On dit quoi? Hein? Il a été chassé, il a été fessé si tu n'étais pas. Quand des choses sérieuses doivent se faire, on ne pense pas à la jeunesse. Regarde, même nous les chrétiens, quand on organise nos programmes, vous me dites ainsi chez moi. Quand c'est un programme de s'amusement, on peut appeler un petit frère. Alléluia. Mais quand c'est un programme où on sait que c'est du high level, on va chercher qui? Les vies. Même nous-mêmes les chrétiens, c'est ce qu'on fait. Si on sent que ça ne va pas trop marcher, on va chercher qui? Les plaisanter dans le ministère. Si on se rend compte que c'est quelque chose de sérieux, on va chercher des gens qui sont à un niveau
supérieur. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui a un comportement, a une attitude, a une manière de faire qui fait croire aux grandes personnes qu'on ne peut pas compter sur eux. Regardez, on parle de Dieu. Donc Dieu est censé être la personne la plus importante de la terre. Mais beaucoup de personnes ont trouvé le temps ce matin à la Lumière Faya d'aller faire la chocomanie ailleurs qu'à l'église. Alléluia. Là où on entendra parler de José, dis à quelqu'un, la jeunesse sera au rendez-vous. Quand on entendra parler d'Arafat quelque part, dis à quelqu'un, la jeunesse sera au rendez-vous. Si tu entends parler de Beyoncé quelque part, touche quelqu'un, dis-lui, la jeunesse sera au rendez-vous. La jeunesse est devenue une génération de trémoussement et de transpiration. La jeunesse est devenue un lieu de perversité. Si vous cherchez quelqu'un qui va vous apprendre à vous masturber, n'allez pas chercher une vieille personne. La personne se trouve dans la jeunesse. Si vous cherchez quelqu'un qui connaît les meilleurs sites de pornographie, n'allez pas chercher ailleurs. Cherchez un jeune à la Riviera Faya. Il va vous montrer ici. Si vous cherchez quelqu'un qui a 4 go et qui est toujours en pointage, n'allez pas chercher ailleurs. Renseignez-vous parmi les jeunes. Vous allez en trouver. Je dis, si vous cherchez une jeune fille qui dit qu'elle est trop belle, au point où un seul homme ne lui suffit pas, n'allez pas chercher trop loin. Riviera Faya, jeunesse. La jeunesse s'est positionnée dans une dimension où on ne peut plus compter sur elle. Dans une position où on ne peut pas compter sur elle. Même ceux qui disent qu'ils sont étudiants. Tu demandes profession. C'est écrit sur les cartes d'identité quoi? Étudiant. Étudiant. Pour ceux qui sont partis à l'école, vient du verbe. Il n'est pas bien entendu. Et quand on dit un étudiant, c'est à quel temps? C'est de ça qu'il ne voulait pas. Étudiant. Un étudiant qui ne sait pas à quel temps se trouve un étudiant. Alors, étudiant, c'est un temps qui manifeste une continuité, qui manifeste un état, mais qui n'est pas passager, un état perpétuel ou continu. Le cas s'appelle étudiant, mais il sait tout faire sauf étudier. Elle est étudiante, elle doit étudier, elle doit étudier. Elle connaît tous les cantiques de Saoul. Elle ne connaît pas une seule leçon. Elle connaît toutes les phases de Michael Jackson, même s'il a daté. Mais elle ne connaît pas les dernières phrases de son cahier de leçons. La jeunesse est devenue quelqu'un sur qui on ne peut plus compter. Voilà quelqu'un parmi nous à qui son père donne sa carte magnétique pour aller faire un retrait. Je parle à un cœur ce matin. Il y va hériter 30 000, va hériter 100 000. Et puis lui-même, il retire pour lui-même. Il revient, il donne la carte, plus l'argent qu'on a demandé. Et le boisson, c'était ses frères de mission. Alléluia. La jeunesse s'est mise dans une position où on ne peut pas compter sur elle. Que le bon sens dit qu'on épouse un jeune homme qui a la tête sur les épaules, qu'on accepte comme fiancé quelqu'un qui a une vision et non une télévision. Parce que celui qui a une télévision va rester à la maison pour regarder. Mais celui qui a une vision va accomplir la vision et apparaître à la télévision pour être regardé par celui qui a la télévision. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il faut accepter les fiançailles,
en costume. Tu parles de quoi? Ton t-shirt est lavé qui arrêtait devant moi, j'étais. Tu parles de quoi? C'est quelle langue tu parles? Donne-moi l'interprétation, s'il te plaît. Que le bon sens dit qu'il faut couvrir ce corps. La jeunesse dit non. Est-ce que tu as vu ma poitrine? Est-ce que tu as vu ma poitrine? Tu as vu mon derrière? Tu as vu la couleur de ce que j'ai porté sous le pantalon? Est-ce que tu as vu? Est-ce qu'on peut se parler ce matin? Est-ce qu'on peut se parler, s'il vous plaît? Ah! La Bible dit que personne ne méprise ton jeune âge. Mépriser le jeune âge, c'est rejeter le jeune âge. Mépriser le jeune âge, c'est négliger le jeune âge. Mépriser le jeune âge, c'est ne pas considérer le jeune âge. Et j'ai une question pour quelqu'un ce matin. Qui parmi nous est jeune et pense être suffisamment reconnu, considéré, apprécié dans sa génération? Si tu es ici, lève ta main. Alléluia. Dis-moi, s'il te plaît. Ta génération, c'est à la maison? C'est sur la paroisse? C'est à la Riviera Faya? C'est dans la région d'Abidjan? C'est en Côte d'Ivoire? C'est en Afrique de l'Ouest? C'est en Afrique? Ou bien c'est dans le monde? Quand je dis quelqu'un qui est jeune et qui est apprécié, qui est reconnu, qui est considéré, les gars, je ne parle pas de notre club d'amis de la Riviera Faya. Parce que le monsieur à qui Paul était en train de parler, Timothée, était un jeune. Et si vous lisez votre Bible et que vous poussez la recherche, vous allez vous rendre compte que Timothée n'avait pas plus de 18 ans. Quand Paul était en train de lui écrire. Mais à cette époque, Timothée avait la position de son éminence, Monseigneur Jean-Pierre. Un enfant de 18 ans était Monseigneur devant des tontons et des tantis, devant des papas et des mamans, devant des grands-pères. Un jeune homme de 18 ans avait été nommé comme évêque. Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit suffisamment que dans sa jeunesse, il est un père et un repère pour sa génération? Je veux voir ta main. Et comme il n'y a aucune main levée, nous allons entrer dans la parole pour saisir quelque chose qui va faire de nous, malgré notre jeune âge, des pères et des repères pour notre génération dans le nom de Jésus. Tu vas baisser la tête de là où tu es. Et tu vas refaire la prière que je t'ai demandé de faire au début. Tu vas demander à Dieu de te donner une parole. Non pas la parole de l'homme, mais une parole de Dieu qui va te propulser dans la nouvelle dimension. Qui va faire de toi l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Qui va faire de toi une prophétie en marche vers son accomplissement. La Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2 que même si la prophétie date, attends-la, car elle a un temps qui est fixé. Et elle marche vers son accomplissement. Tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas lui dire, je suis d'accord pour le temps fixé, mais je refuse que la prophétie de ma vie marche ce matin. Je refuse qu'elle coule ce matin. Je refuse qu'elle soit statique ou qu'elle dorme. J'accepte et choisis. Je prophétise que la prophétie de ma vie, elle se met à s'envoler. Elle s'envole comme une fusée, à une vitesse vertigineuse, vers son accomplissement.
Parle à Dieu ce matin, s'il te plaît. Dis-lui, je veux cette parole qui va me propulser dans mon mariage de façon accélérée. Je veux cette parole qui va me propulser dans mon emploi, dans mon impact sur les nations, dans mon impact générationnel. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de parfait. Comme au temps de Timothée. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Timothée, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que Paul écrit à Timothée pour lui dire que personne ne méprise ton jeune âge? Pourquoi Paul n'écrit pas à Timothée pour lui dire, Timothée, mon fils, je sais que tu es jeune, que personne ne méprise ton style, s'il te plaît. Écoute, montre le gars là-bas que tu es mon fils. Sors les derniers styles, s'il te plaît, Timothée. Je dis que personne ne méprise ta montre. Timothée, achète les chaussures que personne ne va mépriser. Timothée, les diplômes que tu as, que personne ne les méprise. Que personne ne méprise tes 40 jours de jeûne que tu as fait. Maintenant, Paul n'a pas dit ça. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ton jeune âge. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'humanité a été en crise, chaque fois que le monde a eu des problèmes, chaque fois que l'humanité devait être confrontée à des problèmes les plus coriaces, la plupart du temps, Dieu a toujours suscité des jeunes gens pour solutionner le problème. Vous voulez des preuves? Alléluia. Alléluia. On veut des preuves. Si nous partons dans le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement, là où tout a commencé, après le chapitre 24, nous allons entendre l'histoire de Jacob. Jacob a eu plusieurs enfants. Jacob vivait dans l'opulence. Jacob vivait dans la richesse. Comme certainement beaucoup de personnes vivent dans la richesse à la Riviera Faya. Jacob, à son temps, à son époque, si il y avait des Range Rover, alors il aurait les dernières générations de Range Rover. S'il y avait des Cadillacs, alors Jacob serait en train de rouler dans les Cadillacs à son époque. Jacob était prospère. Même la Bible rend témoignage de sa prospérité. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans Genèse chapitre 26, l'on rend témoignage au verset 13 de la richesse et de la prospérité d'un monsieur qu'on appelait Isaac. Tu peux nous lire ça s'il te plaît? 26 de verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Et il devint un grand personnage. Il continua à s'élever jusqu'à atteindre une position éminente. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez les catholiques qui parlent au français. Regardez ce que l'autre Bible dit. Genèse chapitre 26, verset 13. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à devenir fort riche. Ça, c'est ce qu'on dit du père de Jacob. Un monsieur qui s'appelait Isaac, qui avait une telle caractéristique de richesse, est mort. Qui a pris son héritage? Je n'ai rien entendu. Qui a pris son héritage? Son fils était qui? Je n'ai pas entendu. Hein? Catholique. Lisons nos Bibles. Son fils était Jacob. Juste pour nous dire que Jacob n'est pas né avec une cuillère en
aluminium dans la bouche. Jacob n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Jacob n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Si on fait cuillère avec diamant, c'est un cuillère en diamant que Jacob est né. Alléluia. Voilà ce qu'on dit de son père. Relis s'il te plaît. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Aïe. C'est de cette bénédiction-là qu'a hérité Jacob. Maintenant, Jacob a eu un fils. L'avant-dernier de ses fils s'appelait Joseph. Et quand l'humanité, à cette époque, devait traverser une crise, une famine incroyable, qui allait atteindre toutes les régions de la terre, Dieu n'a pas envoyé Jacob, qui était déjà un homme avisé, sage et intelligent. Dieu n'a pas envoyé le premier des fils de Jacob. Non. Dieu a envoyé l'avant-dernier des fils. Il était tout petit, à 6, 7, 8 ans, 9 ans maximum. Dieu avait commencé à lui révéler des songes pour lui dire, petit, dans quelques années, un problème va se poser. Et c'est toi que j'ai positionné. C'est toi que je veux préparer pour solutionner ce problème. Et Joseph sera vendu par ses frères pour jeune. Joseph va être esclave. Dis à quelqu'un tout jeune. Joseph va travailler chez Potiphar. Dis à quelqu'un tout jeune. Joseph va être dragué par la femme de Potiphar. Dis à quelqu'un tout jeune. Et Joseph va dire non à la femme de Potiphar. Dis à quelqu'un tout jeune. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu es obligé d'accepter tout ce qu'on te donne. La jeunesse ne te qualifie pas pour des bêtises. La jeunesse te qualifie pour la résolution des plus grands défis de la nation et des nations. C'est Joseph qui est parti et qui a été préparé et qui a traversé toutes ces épreuves pour être bombardé de 0h à 1h du matin. Premier ministre en Égypte. Et quand la crise a commencé à se manifester, c'est le petit que Dieu avait choisi qui était devenu le nourricier, le père nourricier de toute la terre, même jusqu'en Israël. Et son père Jacob, qui avait reçu une richesse incommensurable. Vous allez me demander, mais comment est-ce que je peux démontrer que Jacob a reçu la richesse de son père? Écoutez-moi, avant de mourir, Isaac a demandé à ce que l'un de ses fils prépare pour qu'il le bénisse. La bénédiction, ce n'est pas juste la richesse. Ce que le père de Jacob a relâché sur lui, c'était un transfert de mission, c'était un transfert de prééminence, c'était un transfert de richesse et de prospérité, c'était une transmission, une passation de toute la gloire qui était sur sa vie, sur la vie de son fils. Alors quand on a reçu de si grandes choses, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à perpétuer, à contaminer l'environnement dans lequel on est? Pourquoi? Parce que quand on le recevait, on était déjà grand. On n'était pas comme un petit enfant. On n'était pas comme Joseph, qui a été préparé depuis le bas âge. Dis à quelqu'un, je marquerai mon temps. Un autre exemple. Un autre exemple. Un autre. Un homme s'appelait David. Et nous pourrons voir ça dans le livre de Samuel. Un Samuel chapitre. Un Samuel le chapitre. Un Samuel le chapitre. Alléluia. L'esprit de nous la chaque fois. Un Samuel le chapitre 16. Tu n'as pas besoin de lire, s'il te plaît. Comme c'est des gens qui vont tous à l'école et qui sont chocos, ils ont même des bibles sur leur téléphone, ils vont lire ça après. Qui va lire la parole de Dieu plus tard? Que Dieu te bénisse. Et dans le chapitre 16, Dieu va nous parler d'une personne qui s'appelait Samuel. Samuel, c'était le mandant de Dieu. C'était la personne que Dieu avait envoyée dans son époque
pour parler de sa part et pour sa cause. Et quand il fallait choisir un roi pour remplacer Saül, Dieu va demander à Samuel de partir dans la famille d'Isaïe, de Jessé. Dans la famille de Jessé, fils d'Isaïe. Pour aller choisir le roi. Quand il va rentrer dans la maison, le père, Jessé, va présenter ses fils depuis le premier. Depuis le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, celui sur qui tout le monde pouvait compter. Il a fait une succession de tous les enfants, jusqu'au 7e enfant. Mais l'esprit n'a pas cliqué dans le cœur de Samuel pour lui dire yes, c'est ça. Samuel était un peu confus en tant que prophète. Samuel se tourne. Et à la fois, vous donnez des révélations. Et puis, ça ne se manifeste pas. Vous ne voyez rien. Vous ne sentez rien. Mais vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé. Et puis, vous sentez la chose. Vous dites, aidez-moi quelqu'un. Aidez-moi quelqu'un. Et puis, vous ne voyez pas. C'est ce qui s'était passé avec Samuel. Samuel tourne dans la maison de Jessé. Il tourne. Il tourne. Il revient. Et puis, il demande, gars, tu es sûr que c'est pour tes enfants que tu m'as présenté? Et là, Jessé se réveille et dit, ah non, j'ai oublié quelqu'un. Dis à quelqu'un, il y a des gens qu'on oublie. Comment un gars que tu as transpiré pour enseigner ta femme, comment tu peux l'oublier quand tu présentes tes fils? Il a oublié le gars. La Bible dit que personne ne méprise. David était méprisé. David n'était pas considéré. On ne comptait pas David. Et vous savez pourquoi? David était le 8e enfant de Jessé. En Israël, 8, c'est un symptôme de déséquilibre et de malédiction. Le 8e enfant doit mourir. Parce que le 8e enfant n'est pas porte-bonheur. Donc, de parlant de sa naissance, David n'était pas apprécié. Il était rejeté, inconsidéré, négligé. Mais en plus, David est né avec un teint qui n'était pas celui de ses frères. Les Africains diraient qu'il était albinos. Mais ce n'était pas le vrai teint. Ce qui est sûr, c'est que le teint de David n'était pas ordinaire. Ta naissance t'a sûrement donné des traces. Ta naissance t'a sûrement donné des marques. Je dis, ton histoire, tu la transportes sûrement avec des fardeaux. Oh, celui-là, il n'est pas intelligent. Oh, celle-là, elle échoue beaucoup. Oh, celle-là, elle ne pourra pas se marier. Oh, celui-là, il ne pourra pas enfanter. Oh, celui-là, jamais il n'arrivera à cette dimension, à ce niveau. Tu transportes des marques de naissance, certainement. Tu transportes des traces de naissance, certainement. Tu transportes dans ton histoire quelque chose que la société t'a collé à la peau. Au point où lorsqu'on doit nommer des gens, lorsqu'on doit promouvoir des gens, lorsqu'on doit recruter à des positions, lorsqu'on doit changer de dimension, tu n'es jamais appelé. Mais je veux te dire que même si les hommes t'oublient, celui qui a tracé l'histoire de l'humanité, qui l'a refaçonné, lavé avec son sang pour te repositionner, jamais ne t'oubliera. Alors il souffle à Samuel. Et je s'est fait appeler David. Et si vous lisez bien l'histoire, David avait entre 16 et 20 ans. Plus précisément, entre 16 et 18 ans. C'est à cet âge-là que Dieu l'a pris. Il y a des historiens qui sont encore plus osés, qui disent que David devait avoir entre 13 et 15 ans. Mais quand la royauté était en crise en Israël, et que Saül devait être démis de ses fonctions, Dieu n'a pas pensé à un vieillard. Dieu n'a pas pensé à un adulte. Dieu a pensé à un adolescent. Pour que Samuel vienne le moindre comme roi. Y a-t-il une royauté en crise dans cette nation? Y a-t-il une entreprise en crise dans ce pays? La nation, le monde entier est-il en crise? La réponse, ce n'est pas les vieillards. Je suis désolé. Depuis le commencement, la solution des nations a toujours commencé par des jeunes gens. Que
que personne ne méprise ton jeune âge. Mon ami, allons-y s'il te plaît dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 24, le verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 1. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. 2 Chroniques, chapitre 25, le verset 1er. Chapitre 25. Chapitre 25. Amasia devint roi à l'âge de 25 ans. Amasia devint roi à l'âge de 25 ans. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 26, le verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Tout le peuple prit cet enfant âgé de 16 ans et l'établit roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 26, le verset 1er. Jotham avait 25 ans. Jotham avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 26, le verset 1er. 27. 28. S'il te plaît. Achaz avait 20 ans. Achaz avait 20 ans lorsqu'il fut établi roi en Israël. Parole du Seigneur notre Dieu. Chapitre 34, le verset 1er. Josias avait 8 ans. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Je dis, quand la royauté est en crise, quand les entreprises sont en crise, quand les familles sont en crise, Dieu ne cherche pas des gens aux cheveux blancs. Dieu ne cherche pas des gens qu'on qualifie de matures. Dieu cherche des jeunes gens. Dieu cherche des enfants sur qui compter pour changer la situation de la nation, de la famille, de la génération. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu ce matin? Et pourquoi est-ce qu'on devrait choisir comme roi, comme DG, comme PDG, comme assistant de direction, comme responsable commercial, comme directeur commercial, comme DRH? Pourquoi est-ce que c'est toi qu'on devrait choisir? Est-ce qu'on devrait te choisir parce que tu danses à Arafat? C'est le son le plus présent dans ton téléphone. Est-ce qu'on devrait te choisir parce que tu es capable d'interpréter le parler en langue de DJ? Est-ce qu'on devrait te choisir parce que tu t'habilles bien, tu es choco, tu te parfumes? Est-ce qu'on devrait te choisir parce que tu es joli? Tout le monde te drague. Toutes ces personnes ont été établies rois, reines. Parce qu'au commencement, elles avaient tissé une alliance personnelle avec Dieu. Quand vous lirez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que pendant qu'il était rejeté, chassé, quand il était dans la brousse avec ses brebis, ses moutons et ses cabris, il passait son temps à écrire les psaumes, à adorer Dieu en réalité. Les psaumes que nous voyons, c'est les cantiques d'adoration que le monsieur avait écrit. Et les premiers psaumes de David ont été écrits quand il était encore berger. Le psaume 23, que tout le monde utilise pour chercher le travail, pour avoir l'argent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... C'est dans la brousse que David est. À 13 ans. Il n'était pas en train de faire grippe aviaire. S'il était en train de faire grippe aviaire, Dieu n'aurait jamais envoyé Samuel dans sa famille pour aller le choisir. Je n'ai rien contre les DJ, c'est de l'emploi dans la nation. Alléluia. Mais je dis, tu n'es pas obligé de consommer ce que les DJ vendent. Si tu veux devenir comme David,
Frère, allons-y dans le livre de Corinthiens. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, comme par l'Esprit notre Seigneur, pas comme par le Seigneur, l'Esprit, parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Reprends s'il te plaît. Nous tous qui, le visage découvert, arrête-toi là s'il te plaît. Nous tous qui, le visage découvert, nous tous qui portons les voiles, c'est ce que la Bible dit. Non, je n'entends pas, c'est ce que la Bible dit. Nous tous qui portons des voiles, nous tous qui sommes hypocrites. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu dans cette assemblée? Alléluia. S'il y a quelqu'un, j'aimerais que tu me répondes s'il te plaît. Nous tous qui portons des voiles, nous tous qui sommes hypocrites, nous tous qui avons 14 go, nous tous qui avons 3 gars, nous tous qui malgré cela avons encore des pointeurs et des pointeuses, nous tous qui commettons l'adultère, nous tous qui pratiquons la fornication, nous tous qui continuons de nous masturber, nous tous qui mentons, nous tous qui volons. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit, s'il te plaît? Nous tous qui, le visage découvert, nous tous qui avons dévoilé nos péchés, nous tous qui nous confessons, nous tous qui n'avons rien à cacher, nous tous qui, le visage découvert, nous tous qui sommes capables de reproduire dans la journée ce que nous faisons dans la nuit, nous tous qui sommes capables de reproduire sous la lumière ce que nous faisons dans les ténèbres, nous tous qui, le visage découvert. Qu'est-ce qu'il dit? Contemplons comme dans un miroir. La gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Arrête-toi là, s'il te plaît. Nous sommes transformés en la même image. J'aime mieux la version. J'aime mieux dire ça en anglais. En anglais, on dirait you look like what you look at. You look like what you look at. Tu ressembles à ce que tu regardes. C'est ça que le passage nous dit. Il dit que nous tous qui le visage découvert, nous tous qui ne portons pas le voile, quand on regarde vis-à-vis du Seigneur sans mensonge, qu'est-ce qu'on devient? On est transformé en la même image de gloire que nous étions en train de regarder, mais mieux, de gloire en gloire. Si je passe mon temps à regarder à la face, je vais finir par devenir comme irrespectueux, malpoli. Si je passe mon temps à regarder Beyoncé, je vais finir par devenir comme... Et si je passe mon temps à écouter Rihanna, je vais finir par devenir comme... Et si je passe mon temps à regarder Johnny Lafleur, je vais passer toute ma vie à devenir comme Johnny Lafleur. Mais si je passe mon temps à fixer le regard sur Christ, si je passe mes journées à fixer le regard sur Timothée, sur Paul, sur David, sur Osias, sur Josias, si chaque matin et chaque fois, et même à midi, j'ai le temps pour dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me conduit par les eaux paisibles. Si je passe mon temps à regarder, à méditer cela, je vais finir par devenir David. Alléluia. La Bible dit que personne
le méprise ton jeune âge. Les sociétés les plus grandes de cette planète, même les paroisses, c'est vrai, il ne faut pas rejeter les adultes, les tontons gentils qui font des offrandes. Mais si tu passes ton temps à look like David, à look at David, à look at la parole de Dieu, tu vas finir par look like David, look like la parole de Dieu. Et personne ne pourra se passer de toi. Et même les plus grands et les autorités les plus puissantes auront besoin pour venir vers toi, pour t'appeler, pour dire c'est vrai, tu es petit, c'est vrai, tu es jeune. Mais nous savons qu'il y a en toi quelque chose de spécial et de particulier. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin que tu viennes siéger avec nous. Nous avons besoin que tu viennes porter la décision. Nous avons besoin que tu viennes parler de la part de Dieu. Car tu as une pensée divine à toi. Car tu as une capacité divine à toi. Tu as quelque chose que nous n'avons pas. Tu as quelque chose que l'humanité n'a pas. Tu es spécial. Nous le savons. Nous le croyons. Et nous voulons aller avec toi. Car nous avons appris que Dieu est avec toi. Repars dans Timothée, s'il te plaît. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Relis, s'il te plaît. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole. En parole, ne parle pas mal. Ne sois pas mal poli. Ne sois pas désobéissant ou désobéissante. Continue. En conduite. En conduite. Il faut bien t'habiller. Il faut bien te comporter. Il faut être soumis ou soumise. Si tu es marié au milieu de nous, c'est le cas. Si tu es fiancé, c'est la même chose. Il faut te soumettre un peu. C'est pas grave. C'est pas mauvais. C'est bon pour la santé. Dis amen. Si tu vis encore chez tes parents, tu n'es pas capable de payer ton PDCI ou ton RHTP. Ce n'est pas la peine de parler beaucoup dans la maison quand on continue de manger le riz des champs. Quand on te dit passe à gauche, tu passes à gauche. Quand on te dit va à droite, tu vas à droite. Parce que tu continues d'épuiser l'eau et le courant de la maison. On paye facture pour toi. On paye quand tu es malade. On paye pour que tu dormes. On paye pour t'envoyer à l'école. Tu la fermes et tu exerces. Continue s'il te plaît. En charité. En charité. En foi. En foi. En pureté. Comment est-ce qu'on peut demander à un jeune homme de 18 ans d'être un modèle en foi pour des pères et des grands-pères? Comment est-ce qu'on peut demander à un jeune homme de 18 ans d'être un modèle en pureté? Maintenant qu'on sait que quand les jeunes ça on dit adolescence, crise de l'adolescence. Mon œil, ce n'est pas une crise, c'est un démon qui te fatigue. Viens, on chasse ça. Aux crises de l'adolescence. Il ne respecte plus ses parents, elle ne respecte plus ses parents. Elle sort avec plusieurs garçons. Il cherche plusieurs filles. Il vole la crise de l'adolescence, crise de l'adolescence. J'ai dit, envoie, nous on chasse le nom de Jésus. Aux crises de l'adolescence. Mon œil. Continue s'il te plaît. Continue, le verset suivant. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Parole du Seigneur notre Dieu. You look like what you look at. C'est ça qu'il vient de dire. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture. À la lecture de la parole. À l'exhortation. À l'exhortation de tes frères et sœurs. Arrête-toi là. C'est choquant. C'est choquant qu'une seule personne n'ait pas pu inviter 3 personnes. Même une seule personne. Regardez, nous sommes ici. Si une personne venait avec une autre personne, la parole serait pleine. On n'arrive pas à impacter notre génération. On dit quelqu'un m'empêche de travailler. Quelqu'un bloque mon onction. Est-ce que l'onction qui vient de Dieu peut être bloquée? Tu es fâché? Est-ce que tu es fâché? Mais bouleverse ton environnement. Saccage autour de toi. Chamboule dans ta génération. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, apporte tes preuves pour qu'on te prenne au sérieux. Si tu es capable de mobiliser les jeunes gens, si tu es capable de les envoyer sur cette paroisse, si tu es capable de produire des preuves de la gloire de Jésus-Christ, même si on te négligeait sur cette paroisse, on va commencer à te respecter. Même les politiciens de la commune vont venir te voir, parce qu'on sait que tu traînes derrière toi. Tu montes. Qui peut bloquer l'onction qui vient de Dieu? Tu flashes, c'est tout. C'est pas qu'on t'empêche de faire quelque chose.
Tu es en plein flashing. Dis à quelqu'un, je me ressaisis au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es même pas capable de convertir une seule personne. Paul qu'on est en train de lire, il a mélangé la planète. Il a prêché en Israël. Mais en plus, on l'appelle l'apôtre des païens. Si l'évangile est arrivé en dehors d'Israël, sur la terre, c'était à cause de Paul. Paul a saccagé en Macédoine, saccagé en Asie, saccagé. Pour partout où il passait, il semait. Wow. Jésus dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et quelle est ma joie ou quelle ne serait ma joie si ce feu est déjà allumé? Paul allumait le feu partout où il passait. Une génération qui sera capable d'allumer le feu dans sa famille, d'allumer le feu dans sa famille. Le père Eric Norbert avait grandi. Éteignez la télé. Allumez la parole de Dieu. Éteignez la télé. Allumez l'évangile. Quelqu'un qui sera capable d'allumer le feu dans le cœur des jeunes gens qui ne comprennent pas ou qui la comprennent. Qu'un jeune homme t'approche, je dis, je peux avoir ton numéro. Est-ce que tu connais la personne la plus importante sur la planète? Tu as déjà fait l'expérience du Saint-Esprit? Je veux bien te donner mon numéro, mais suis-moi à la prière. Il arrive à la prière, vous le saccagez, vous le délivrez, vous lui prêchez l'évangile. Et il devient désormais, non pas un pécheur de filles, un pécheur d'âme dans le nom de Jésus. Si tu es une fille, normalement, chaque jour quand tu viens à l'église, tu dois venir avec une nouvelle âme. Tu arrives devant le Saint-Sacrement. Bonjour mon maître. Je t'ai envoyé un nouveau. Demain tu viens. Saint-Esprit. Voilà le nouveau. Tu reviens le surlendemain. Bonjour Saint-Esprit. Je t'ai envoyé le nouveau. Ce gars-là, je pense qu'il doit avoir tel problème. Est-ce que tu peux mélanger ça pour moi dans le nom de Jésus? Si tu es une fille, telle doit être ton expérience quotidienne. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les âmes me suivront à l'église tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Si tu penses que tu es choco, garçon choco, joli, mignon, chaque jour, quand tu viens à la prière, tu viens avec une nouvelle petite. Jésus, voilà ton nouveau pointage. J'ai ça. Le surlendemain, Saint-Esprit, voilà ton nouveau pointage. Si tu n'as pas réussi à convaincre ça, c'est ton problème. Jésus Eucharistie, la mère Jésus. Voilà ton nouveau pointage. Si tu n'as pas su la prêcher, c'est pas moi, moi il est déjà prêché. Alléluia. Alléluia. Continue s'il te plaît. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est là on venait depuis. Continue. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Et qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains. Avec l'imposition des mains. De l'assemblée des anciens. De l'assemblée des anciens. Qui est baptisé au milieu de nous? Qui est confirmé au milieu de nous? Aïe. Quand tu gaspilles l'onction. Le jour où on bénit les saintes huiles là, c'est qu'elle m'a dit. C'est à la messe chrismale. Qui bénit les huiles? Je n'ai pas entendu. C'est qui? L'archevêque ou l'évêque. Garde. Un gars que le pape a oint. Il oint une huile. On prend, on met sur sa tête, sur ta tête. On dit désormais, tu es prophète, tu es prêtre, et puis tu es roi. Tu gaspilles ça pour manger gaba. Tu ne peux pas saccager une vie. Tu ne sais pas que la place de premier ministre ou de ministre, de maire, tu ne sais pas que la place de DG, c'est réservé à des gens qui ont sur leur vie l'onction royale et sacerdotale. Le père archevêque a béni lui. On a pris pour mettre sur ton front. Cadeau. Mais Paul dit à Timothée, il ne parle même pas de 40 jours de jeûne. Il ne dit pas ne néglige pas le don de Dieu en toi à cause de tes 40 jours de jeûne. À cause de tes confessions. Il ne dit pas ne te néglige pas. Ne pense pas que tu ne peux pas être embauché. Ne pense pas
te marier. Ne pense pas que tu ne peux pas être promu. Ne pense pas que tu ne peux pas voyager. Ne pense pas que X, Y, Z, à cause de tes relations, à cause de ta sainteté. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit à cause de... Donc, à cause du don qui t'a été donné par la prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est à cause de l'huile qu'ils ont mis sur ton crâne. Imposition des mains des anciens. Il y avait qu'à donner au prêtre. Et puis le prêtre est venu mettre sur ton front. Et tu prends pour manger vos fruits. Dieu cherche un homme et une femme aujourd'hui. Je cherche un homme et une femme pour marquer les nations et les générations. Quand on nous a dit qu'il fallait venir avec un seul kakemono, on n'a pas réfléchi. On dit école du service. Des gens qui vont, comme David, vont se mettre au service de Dieu. Des gens qui vont tisser une alliance personnelle avec Dieu, comme ce fut le cas de Joseph. Des gens qui ne vont pas regarder à leur forme, à leur taille, à leur âge, à leurs origines, mais qui vont dire à Dieu, je n'ai que toi et je veux composer avec toi. Ton âge n'est pas un blocage si tu m'entends et que tu penses ne pas être jeune. Non. Parce que Paul était un vieillard pratiquement lorsqu'il a parcouru le monde entier avec l'évangile. Si tu es jeune, tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop petite pour manifester ton héritage dans cette génération. Tu vas juste te tenir debout. Tu vas te lever. Et j'aimerais que tu pries Dieu comme tu ne l'as jamais prié. Quand vous lisez les écrits de David dans le livre des Psaumes, il y a des jours où il dit criez à plein gosier, louez le Seigneur. Il n'a pas dit murmurer à plein gosier. Il n'a pas dit taisez-vous à plein gosier. Il dit quoi? Criez. Je veux que tu pries Dieu et que tu ne murmures pas. Les gens qui ont passé leur temps à murmurer dans le désert sont restés dans le désert sans rentrer dans Canaan. Aujourd'hui, tu vas parler à Dieu comme jamais tu ne lui as parlé. Tu vas lui dire, voici ma vie. Je veux être un David de cette nouvelle génération. Je veux être un Timothée de cette nouvelle génération. Je veux être un Joseph de cette nouvelle génération. Prends ma vie. Oué-moi. Change ma vie. Propulse-moi. Fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi un sujet d'impact pour cette nation et pour les nations de la planète. Non. Ta faveur sur ma vie n'est pas limitée à ma famille, limitée à mon pays, mais c'est jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, dans les temps les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Ou Joël 3, verset 1, quand c'est une version d'or. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Dieu parie sur les jeunes gens pour la fin des temps. Dieu parie sur les jeunes gens pour les temps de crise. Lève les mains vers Dieu. Ouvre la bouche et dis à Dieu, me voici, choisis-moi. Je veux t'entendre en train de parler. Je veux t'entendre en train de parler à Dieu. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Sors du chocomania et parle au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Je veux que tu me voies aujourd'hui. Je veux changer de dimension. Je veux être exceptionnel pour ta gloire. Je veux être une référence à la gloire de Dieu. Je veux qu'on parle de mon nom, pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Dans les entreprises, ce que l'homme n'a jamais fait et qui a été positif, fais cela avec moi. Utilise-moi, Seigneur, pour convertir des centaines de millions d'âmes. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, je t'en prie. Seigneur, voici ma vie, pour faire ta volonté. Seigneur. Je dis, n'aie pas honte de ton frère, de ta soeur. David n'avait pas honte de composer cette psaume. David n'avait pas honte de crier. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire
Je veux des visions célestes. Je veux des visions pour impacter. Ta parole dit, c'est des choses que les yeux n'ont jamais vues. C'est des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est ces choses-là que tu réserves pour tes enfants. Aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, je veux commencer à manifester ce type de choses. Dans ma carrière, je veux manifester ce type de choses. Dans mon couple et dans mon foyer, je veux manifester ce type de choses. Dans mon ministère, voilà la catégorie de choses que je veux manifester. Les choses que les yeux n'ont jamais vues. Les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Je veux changer de cap. Je veux changer de dimension. Au nom de Jésus-Christ. Sora baba baba. Kera boso koro brahmane. Kera la bachette de l'eboso. Peut-être que tu es au milieu de nous. Tu es baptisé ou peut-être pas. Mais dans ta vie de tous les jours, tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu sens que tu t'es éloigné de Dieu par tes choix. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le vol, c'est peut-être la pornographie ou la fornication, la masturbation. Peut-être que c'est le manque de foi. Peut-être que c'est le manque de se mettre à disposition de Dieu pour impacter ta génération. Pendant que tout le monde baisse les mains, si tu te sens concerné, lève juste les deux mains. Si tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, si tu veux repartir à zéro avec Dieu, si tu veux que Dieu refasse ton intimité avec lui, si tu veux qu'il oublie ton passé, si tu veux dire, je veux repartir comme Joseph, je veux repartir comme David, je te choisis aujourd'hui. Lève les deux mains s'il te plaît. Ne regarde pas ton titre, ne regarde pas ta position. Regarde à la conscience de ton intimité avec Dieu. Regarde à ta relation personnelle avec Dieu. À la fin des temps, Dieu ne va pas regarder tes titres. Dieu va regarder à tes bonnes œuvres et à ta foi. Dieu va regarder à la pureté de ton cœur. Dieu va regarder à la pureté de tes mains. Qu'est-ce que tes mains ont touché et qu'elles avaient le droit de toucher ou de ne pas toucher? Qu'est-ce que tes mains ont pris qu'elles n'ont pas le droit de prendre ou de ne pas prendre? Et de là où tu es, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je refuse de résister. Je refuse de rester dans mon péché. Que tu connais. J'accepte d'ouvrir la porte de ma vie. En ouvrant la porte de mon cœur, la lumière de la résurrection jaillit dans mon cœur. Transforme ma vie. Redonne vie à tout ce qui était mort en moi. Au nom de Jésus. Je t'accepte, oh Dieu. Seigneur Jésus. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour ton sang précieux. Versé pour mes péchés. Maintenant, ma vie est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Mon identité est nouvelle. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, là où j'étais méprisé, là où j'étais rejeté, là où j'étais négligé, là où j'étais disqualifié, l'option de
position d'un privilégié est désormais mon partage. Quand j'arrive quelque part, même si je choisis d'être assis derrière, l'on vient me chercher pour me mettre devant. Même si je choisis d'être en bas, l'on vient me chercher pour me mettre en haut. Car la parole de Dieu déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais pour le mettre sur le chandelier. Pour la mettre sur le chandelier, afin que la lumière éclaire. C'est ici que j'éclaire désormais. C'est ici que j'éclaire désormais. Au nom de Jésus, je ne peux plus être caché. Je suis révélé aux nations. Car manifesté pour étendre et établir le règne de Dieu sur la terre. Telle est ma prophétie. Elle ne tardera plus. Elle ne restera